Comment faire le one arm handstand et tenir ses premières secondes d'équilibre en moins d'un mois, c'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Ressentir ces 3 premières petites secondes de hold où le monde s'arrête pendant que tu atteins l'une des figures les plus emblématiques du calisthenics, le one arm handstand. Que tu veuilles le lancer dans les plus beaux endroits de cette planète, impressionner tes potes, performer ou simplement car c'est une figure vraiment badass, tu es au bon endroit. Je m'appelle Simon SW sur YouTube et je suis l'un des meilleurs athlètes du monde en one arm handstand en réalisant des combos que presque personne sur Terre n'est capable de reproduire. J'ai aidé des centaines d'athlètes exactement comme toi à débloquer ce mouvement rapidement et de la bonne façon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te transmettre toute mon expertise, toutes mes connaissances que j'ai accumulées sur ce mouvement depuis des années et des années. Si actuellement tu es bloqué à l'étape de retirer ta main, que tu n'arrives pas à te décaler, que tes jambes tournent ou même que tu es bloqué sous la barre des 10 secondes de hold, je vais résoudre ton problème dans cette vidéo. À force d'avoir coaché des centaines d'athlètes dessus, je connais ce mouvement à la perfection, je connais toutes les erreurs qui existent et je vais t'expliquer étape par étape comment les corriger. Je te rassure tout de suite, je vais pas faire comme tous les tutos YouTube sur le mouvement qui te disent de passer de 5 à 3 doigts, puis 2 doigts, puis 1 doigt, puis de lâcher ta main. C'est un mouvement bien plus complexe qui nécessite beaucoup plus d'explications et je vais m'en charger. Dans un premier temps, je vais t'expliquer les bases nécessaires à avoir avant d'apprendre le mouvement. Puis on verra les points techniques essentiels pour avoir une bonne position et comment te décaler justement dans cette position parfaite. Je t'expliquerai le point le plus important que personne ne comprend, comment et où forcer pour que tu puisses tenir autant de temps que tu veux lorsque tu lâches ta main. Et enfin, on verra les erreurs courantes, les points de mobilité et comment bien s'entraîner. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail et surtout je te partage une partie de moi-même puisque ça m'a pris des années de construire tout ça. Donc si tu pouvais prendre le temps de t'abonner et de partager ça à un ami qui aimerait apprendre aussi ce mouvement, ça m'aiderait beaucoup. Allez, pas plus de blabla, c'est parti. Avant de commencer à apprendre le one arm handstand, il faut évidemment maîtriser le handstand. Et il ne faut pas le maîtriser qu'un peu, car l'équilibre demandé entre le handstand et le handstand à une main est complètement différent. Tu dois donc maîtriser le handstand à la perfection. Et ce qui compte le plus, ce n'est pas la forme que tu as, même si t'es en banana comme ça, et que t'es pas ultra droit, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu sois capable de tenir au minimum 30 secondes, et surtout que tu puisses faire ces 6 variations. Straddle, full, diamond, straddle, full, diamond. Si tu n'as pas ça, je te conseille d'aller voir cette vidéo YouTube où j'explique absolument tout sur comment apprendre le handstand en 3 jours. Et une fois que c'est bon, on peut passer au one arm handstand. Je vais te partager maintenant le guide étape par étape pour passer du handstand classique au one arm handstand à une main avec un doigt d'assistance et surtout d'être dans la position parfaite pour être prêt à lâcher ta main. Ce processus, je l'ai créé sur plusieurs années à force d'accompagner des athlètes et chaque étape est absolument essentielle. Tu dois toutes les valider. Il y aura même un checkpoint à la fin pour être sûr que tout est bon. Étape numéro 1, tu vas te positionner en handstand puis tu vas pousser sur tes épaules au maximum et les rabaisser. Tu vas répéter ça 10 fois et tant que tu n'as pas réussi à faire les 10 répétitions, tu restes à cette étape. Dès que c'est validé, tu passes à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, tu vas te placer en handstand, créer une extension de ton corps où tu t'étires au maximum, tu abaisses les épaules, tu fais ce qu'on appelle un mini flag sur le côté, uniquement avec tes jambes et ton bassin, pas avec ton corps. Une fois dans cette position, tu vas pousser sur 7 épaules et placer ta main sur 5 doigts. Si tu es sur para, c'est exactement la même chose, mais tu vas venir te positionner sur 3 doigts au lieu de 5 avec cette position précise ici. Si tu galères au début, tu peux pousser sur ton épaule doucement et passer sur 5 doigts doucement aussi. Le checkpoint de cette étape, c'est tout simplement de réussir à te décaler exactement de cette façon à tous tes essais. Étape numéro 3, handstand, étirement au maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur l'épaule, plus on se met sur 5 doigts. Maintenant qu'on est là, on va chercher comme l'étape 1 à abaisser notre épaule, puis repousser dessus tout en restant sur 5 doigts. L'objectif est d'être vraiment à l'aise sur la poussée de cette épaule, travailler l'équilibre et en même temps de vérifier que tu es bien décalé. Le checkpoint ici, c'est de réussir à faire 3-4 poussées d'épaule à suivre comme ceci. Une fois que c'est validé, tu peux passer à l'étape numéro 4. Étape numéro 4, handstand, étirement maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur l'épaule, plus on se met sur 5 doigts. Une fois que c'est bon, on arrive à la fameuse étape de retirer ses doigts sur sol, tu peux passer à 3 doigts, puis 2 doigts, puis 1 doigt. Sur para, tu passeras de 3 à 2, puis 1. L'objectif est de te retrouver sur l'index. Forcément, comme tu auras moins de doigts, il faudra moins mettre de poids sur ces doigts, donc c'est ici que tu devras décaler très légèrement plus sur le côté l'ensemble de ton corps. Les sous-checkpoints de cette étape sont de hold 10 secondes à 3 doigts, puis 2 doigts, et le checkpoint final c'est de tenir 10 secondes avec un doigt d'assistance, pas besoin de plus.
Dès que c'est bon, on pourra passer à l'étape 5. Étape numéro 5, c'est ici que la plupart des athlètes restent bloqués, soit parce qu'ils sont mal décalés, ou alors parce qu'ils essayent de retirer leur doigt. Or, c'est à cette étape précise qu'il ne faut surtout pas enlever son doigt. Petite explication théorique pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsqu'on prend une balance et qu'on met deux poids identiques de chaque côté, il va y avoir un équilibre parfait et il ne faudra toucher à rien. Cette règle, elle est vraie lorsqu'on parle d'objets. Nous, en l'occurrence, humains que nous sommes, nous ne pouvons pas être figés. Et par conséquent, il va forcément y avoir des déséquilibres qui vont se créer, même si le poids de base était bien réparti. Nous allons donc devoir apprendre à savoir où et comment forcer pour se rééquilibrer. Car si on ne le fait pas, il existe deux cas possibles. Le premier, le plus courant, c'est que tu vas retirer ton doigt, avoir un déséquilibre et essayer de retenir la chute pendant 2 secondes. Et tu vas rester bloqué à cette étape pendant des années, même si de temps en temps tu vas avoir un coup de chance et tu vas retenir la chute pendant 5 secondes. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Puis le deuxième cas, c'est ceux qui ont la chance d'avoir une bonne génétique. Comme pour les mouvements de force, nous ne naissons pas égaux, malheureusement, et donc certains vont avoir des prédispositions génétiques à se rééquilibrer instinctivement. C'est mon cas, depuis que je suis tout petit, je suis extrêmement fort sur tous les sports d'équilibre. Et c'est le cas de quelques athlètes qu'on peut voir sur les réseaux qui arrivent à tenir le mouvement avec cette forme-là. Vous en avez tous déjà vu un, j'imagine. La position et la technique sont catastrophiques, mais on peut quand même tenir parce qu'on sait exactement où forcer pour se rééquilibrer. Peu importe dans quel cas tu te situes, nous allons quand même passer à l'étape 5. Handstand, étirement au maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur l'épaule, plus on se met sur 5 doigts, on se décale un peu plus et on se met sur un doigt. Une fois comme ça, on va faire comme avec le handstand, s'entraîner aux variations. On va donc faire straddle, full, diamond, straddle, full, diamond, straddle. Au début, vous allez galérer, mais c'est normal, dites-vous que c'est là que vous allez vraiment travailler votre équilibre et que lâcher votre main derrière sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez réussi à faire exactement ces variations-là, donc 7 variations à suivre, vous pouvez passer à l'étape numéro 6. Étape numéro 6, vous pouvez en réalité la faire en même temps que l'étape numéro 5, car elles se suivent mais elles sont complémentaires. Handstand, étirement au maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur l'épaule, plus on se met sur 5 doigts, on se décale un peu plus et on se met sur un doigt. Mais cette fois, au lieu de faire les variations, on va faire des mini flags. L'objectif, c'est de travailler le premier point de mobilité, et d'ailleurs le plus important, les intercostaux, donc les muscles entre les côtes. Lorsque vous arrivez à en faire 3 d'affilée ou plus, vous pouvez passer à l'étape suivante. On va donc passer à l'étape 7 qui va être différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'on va travailler l'équilibre sur une seule main. Avant de te dévoiler les exercices, je vais d'abord t'expliquer comment se rééquilibrer en one arm handstand. En handstand, on peut tomber soit vers l'avant, soit vers l'arrière. En one arm handstand aussi, et si c'est le cas, il faut pousser sur le bout des doigts, comme ceci, lorsqu'on tombe en arrière. Et quand on tombe en avant, il faut pousser sur la paume de la main et plier légèrement le coude si nécessaire. Mais on peut aussi tomber sur les côtés à droite ou à gauche. Prenons un athlète qui se décale à droite, s'il tombe vers la droite, il y aura 4 moyens de se rééquilibrer. Le premier, c'est de pousser sur le côté de sa main avec son petit doigt, son annulaire et son majeur. Le deuxième point, c'est aussi de plier légèrement le coude. Le troisième, c'est de forcer avec les intercostaux, les muscles entre les côtes qu'on aura justement travaillé avec les mini flags. Et le dernier, c'est de tendre son bras à l'opposé pour rajouter du poids de l'autre côté. C'est les 4 points qui permettent de te rééquilibrer lorsque tu te décales à droite et que tu tombes à droite, ou que tu te décales à gauche et que tu tombes à gauche. Maintenant, si on se décale à droite et qu'on tombe vers la gauche, ou qu'on se décale à gauche et qu'on tombe vers la droite, il va exister 2-3 moyens de se rééquilibrer. Et c'est d'ailleurs de ce côté-là que c'est le plus difficile. C'est pour ça qu'on a tendance, quand on débute, à être un peu plus en flag, car c'est plus simple de tenir comme ça. C'est comme quand on est en banana handstand au début. Mais si jamais tu perds quand même l'équilibre, voici le premier point pour se rééquilibrer. Tu vas pousser sur ton pouce et ton index le plus fort possible. Deuxième point, tu vas ramener ton bras le plus proche possible de l'autre bras. Et dernier point, qui est plus un sauvetage extrême mais fonctionne rarement, c'est d'essayer de resserrer ton épaule à son autre épaule, comme si on voulait les toucher. Si tu es sur para, tout est exactement pareil, sauf au niveau du grip, où au lieu d'utiliser tes doigts, tu vas mettre ton poignet comme ça si tu tombes à droite, et comme ça si tu tombes à gauche. Et maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment travailler ces points pour que ça devienne naturel pour toi ? Étape numéro 7, handstand, étirement au maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur l'épaule plus on se met sur 5 doigts, on se décale un peu plus, on se met sur un doigt. Une fois que tu es sur un doigt, tu vas faire un mini flag mais rester en flag, puis tu vas retirer ton doigt. Automatiquement, tu vas tomber, sauf que là tu vas forcer avec le premier point, par exemple, le petit doigt, l'annulaire et le majeur. Puis tu fais ça avec les 3 autres points.
le coude, les intercostaux et le bras. Au début, ça va être dur, puis après, avec le temps, tu vas tellement bien comprendre comment forcer que ça va te ramener complètement de l'autre côté. Et l'objectif, ce sera de comprendre à quelle intensité il faut forcer pour que ça puisse te rééquilibrer, mais sans que ça te fasse tomber de l'autre côté. Au début, tu peux le faire point par point pour bien comprendre, puis après 2 en même temps, puis 3, puis les 4. Ensuite, tu vas faire pareil, mais cette fois de l'autre côté, donc le mini flag dans ce sens. Tu vas retirer ton doigt et pousser sur ton pouce et ton index, puis ramener ton bras, puis pourquoi pas essayer le tips avec l'épaule. Et maintenant, tu n'as plus qu'à t'amuser et comprendre comment bien forcer, à quelle intensité, forcer à droite, puis forcer à gauche, puis reforcer à droite, etc. Pour cette étape 7, le checkpoint va se baser sur ton ressenti. Dès que tu vois que tu es à l'aise pour comprendre comment et où forcer pour te rééquilibrer, tu peux passer à l'étape 8. Et si jamais tu tombes souvent en avant ou en arrière, tu peux faire cet exercice-là. Tu te mets dos ou face au mur, tu fais comme si tes jambes étaient complètement paralysées, que tu ne pouvais plus les bouger, et tu vas seulement forcer comme un malade sur le bout des doigts pour retirer tes pieds, et comme un malade sur la paume de la main et en pliant les coudes pour pareil, retirer tes pieds. Comme ça, tu vas bien te renforcer. Étape numéro 8, on va donc enfin chercher à faire notre premier hold. Et cette fois, on va faire tout l'opposé de ce qu'on faisait avant. Attention, on va toujours suivre ces étapes, handstand, étirement maximum, on abaisse les épaules, mini flag, pousser sur une épaule, plus on se met sur 5 doigts, on se décale un peu plus et on se met sur un doigt. Et là, depuis le début, je t'ai fait faire plein d'exercices où je te mets dans des mauvaises positions, où je te fais entraîner les variations, où je te dis où forcer, etc. Mais l'objectif, ce n'était pas de tenir, mais de comprendre comment bien se rééquilibrer. Là, tu es dans la position parfaite, la plus optimisée possible, et justement, quand tu vas retirer ton doigt, ton objectif, ce sera de bouger le moins possible. Et là, tu vas enfin faire un vrai hold de 10 secondes assez vite, car tu as tellement travaillé dans la difficulté avant que faire un simple hold va te paraître super simple. Donc pour retirer ton doigt et essayer de tenir, il y a plusieurs choses très importantes. Première chose, tu dois avoir l'intention d'être le plus immobile possible. Même si tu ne le seras pas, il faut juste avoir cette intention. Deuxième étape, tu dois vraiment faire les pointes de pied, gainer tes jambes et être en pleine extension, car c'est vraiment ça qui te fera le moins bouger possible. Troisième étape, tu vas juste retirer ton doigt une seconde et le reposer plusieurs fois. L'objectif, c'est de comprendre où tu dois te placer pour tenir, et évidemment, tu dois avoir aucun poids sur ton doigt lorsque tu le poses et que tu le retires. Et une fois que tu es à l'aise, tu vas retirer ton doigt comme ça, en le pliant seulement. De cette façon, tu vas créer le moins de déséquilibre possible et donc optimiser tes chances de tenir. Et évidemment, tu vas quand même avoir des déséquilibres, donc là, il faudra se rééquilibrer comme tu l'as appris dans les autres étapes. Il faut juste essayer d'être le plus subtil et léger possible lorsqu'on force pour se rééquilibrer, et pas faire des mouvements brusques, même si des fois, c'est inévitable. Maintenant, tu sais exactement les étapes à suivre et les exercices précis à faire pour débloquer ton premier hold en one arm handstand. Mais il reste encore 3 points super importants qui peuvent encore t'empêcher de réussir. Je sais, c'est terrible. Même si jusqu'ici tu as tout suivi étape par étape, il va y avoir 4 erreurs courantes qui peuvent t'empêcher de tenir, comme par exemple le fait qu'il y ait les jambes qui tournent. Il y a aussi 3 points de mobilité qu'il faut absolument avoir, sinon ça va t'empêcher de pouvoir faire le one arm. Et finalement, le troisième et dernier point, c'est de savoir comment bien entraîner l'équilibre. Parce que oui, ça n'a rien à voir avec la planche et le front lever, et si tu le fais mal, tu peux vraiment stagner pendant longtemps. Avant que je te révèle tout ça, si tu veux que tes 3 prochains mois de calisthenics ne ressemblent pas aux 3 derniers, et que tu puisses enfin tout comprendre sur le fonctionnement des mouvements et comment s'entraîner pour que tu puisses exploser ta progression dans les semaines qui suivent, il faut évidemment prendre des décisions différentes et mettre en place des actions que tu n'as jamais faites. C'est pour ça qu'avec le premier lien dans la description, tu peux réserver un appel complètement offert avec moi. On prendra le temps d'analyser précisément ton niveau, ce que tu fais dans tes entraînements, les mouvements précis que tu veux atteindre et les problématiques que tu peux rencontrer. Si on voit tous les deux que je peux potentiellement t'aider, dans ce cas on se fixera un deuxième appel dans lequel je te présenterai tout ce que j'ai mis en place avec mes élèves. Ce premier appel n'engage absolument à rien, tu es libre de faire le choix que tu veux, et sache que j'accompagne seulement 15 athlètes par mois, donc c'est à toi de voir si tu veux en faire partie. C'est actuellement l'accompagnement numéro 1 de calisthenics en France, dans lequel on a aidé des centaines d'athlètes à exploser leur progression. Et on sera ravis de pouvoir t'aider toi aussi. C'est le premier lien dans la description, et on est reparti avec les 4 erreurs les plus courantes en one arm handstand et comment les corriger. La première erreur, c'est l'inverse des jambes qui tournent, je l'ai appelé la rotation corporelle. Cette erreur arrive lors du décalage. Certains athlètes vont s'ouvrir un peu trop vers l'extérieur, comme sur la vidéo. Cette erreur se produit pour les athlètes qui ne comprennent pas comment casser le bassin en mini flag et donc ils tournent autour de leurs bras. La première chose pour régler ce problème, c'est de justement travailler ta mobilité en flag. Et ça, je te donnerai les exos en fin de vidéo. Et la deuxième chose, c'est de se concentrer sur la direction que va prendre notre pied lorsqu'on part en flag. Tu dois avoir pour intention de mettre ton pied devant ta main, exactement
ici, si tu étais amené à toucher le sol. Comme ça, il te sera impossible de tourner autour de ton bras. La deuxième erreur, c'est justement la rotation des jambes. Elle se situe aussi lors du décalage, c'est l'inverse de la rotation corporelle. Tu vas mettre ta jambe beaucoup trop vers l'avant, comme sur la vidéo. Et donc quand tu lâches ta main, tu tournes comme ça. Pour corriger ça, la première chose, c'est de se décaler face à un mur et de ne pas toucher ce mur avec ton pied ou ta jambe lors du décalage. Ça va t'obliger à te décaler en étant vraiment aligné. Le deuxième type, c'est de justement avoir l'intention de mettre son pied vers l'extérieur, donc derrière sa main, l'inverse en fait de la rotation corporelle. Si tu as ce problème, ça va être en fait super dur pour toi de faire ça, et donc tu vas te retrouver en fait dans l'alignement parfait et en flag classique, même si tu as l'impression d'être beaucoup plus ouvert. Et le troisième point, c'est de se décaler en diamond puis de déplier en straddle, car lorsqu'on se décale en diamond, on ne peut pas avoir sa jambe trop en avant, sinon tu vas tomber immédiatement lors du décalage. Donc tu auras juste à déplier de diamond à straddle et tu seras dans la bonne position. Et le dernier exercice, c'est de se décaler en ciseaux. Cet exercice est incroyable et peut paraître impossible si tu as tes jambes qui tournent, mais si tu analyses chacun de tes essais jusqu'à réussir, ça va vraiment régler ton problème. La troisième erreur que tu peux avoir sans t'en rendre compte, c'est ta tête. La chose à savoir, c'est que le positionnement de votre tête est extrêmement important sur tous les mouvements de calisthenics parce qu'elle va déterminer précisément votre trajectoire. Il faut que la position de votre tête et votre regard soient tout simplement droits. Et en aucun cas, tu dois dévier ton regard ou ta tête pour regarder ta main ou même ailleurs. Ta tête et ton regard doivent être exactement dans cet axe-là. Et au final, c'est comme dans tous les autres sports, un funambule regarde toujours devant et pas ses pieds. En sport de combat, pareil, on regarde droit devant soi, etc. Quatrième point qui est plus un tips qu'une erreur, c'est le bassin. Beaucoup en parlent, mais c'est le point le moins important parce que c'est purement esthétique. Il peut soit être en rétroversion et te donner une forme droite, et c'est pas utile au début, ou alors être en antéversion et du coup être moins droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le point qui est vraiment important, c'est vos jambes. Elles doivent impérativement être en extension et complètement gainées. Après ça, le bassin va suivre. Le bassin en rétroversion peut aussi être intéressant si tu as tes jambes qui tournent. Ça peut résoudre le problème, mais sinon, à part ça, c'est pas forcément utile. Maintenant qu'on a vu les erreurs, on va voir les 3 points de mobilité à absolument corriger si tu les as. Bon, en réalité, il existe 5 points de mobilité. Le premier, le plus connu, c'est les poignets, mais je vais pas te donner des exercices à faire dessus, car le simple fait de faire beaucoup de handstand et de one arm handstand, ça va te mettre une tension dessus qui est ultra élevée, et il y a largement pas besoin de plus. Et si t'as vraiment une mobilité qui est catastrophique, eh bien apprends le handstand et le one arm handstand sur des barres parallèles. Le deuxième, c'est ton grand écart lorsque tu vas être en straddle. Factuellement, oui, ça va te rendre le mouvement plus simple, mais c'est loin d'être le point de mobilité qui est important. Moi-même, je suis loin d'avoir le grand écart et ça m'empêche pas d'être extrêmement performant. Donc c'est juste un détail. Mais par contre, les 3 autres points sont absolument essentiels. On va commencer avec le premier, l'ouverture d'épaule. Si ton handstand ressemble à ça, il faut absolument que tu améliores ce point. Sinon, quand tu vas te décaler en one arm handstand, tu vas tomber de cette manière à chaque fois. Pour ça, voici 3 exercices à faire sans modération à la fin de chaque séance. Le meilleur, c'est celui avec le mur, et tant que tu n'es pas capable de tenir ton handstand en banana, il faut pas que tu passes à une seule main. Le deuxième, c'est l'hyperlaxité du coude. Certains athlètes ont le bras plié en one arm handstand, il faut absolument éviter ça, sinon tu ne pourras pas tenir. Mais la vérité, c'est que 99% des gens sont capables de tendre le bras lorsqu'ils sont dans la vie de tous les jours. Et en one arm, il faut juste se concentrer sur justement le garder complètement tendu et ne surtout pas le laisser même se plier un tout petit peu. C'est vraiment le meilleur conseil. Maintenant, si tu es hyperlaxe, que tu as le coude comme ça, tu as un vrai avantage génétique, et si toi t'es comme moi et pas hyperlaxe, tu peux faire ce genre d'exos qui vont t'aider. Bon, perso, je ne les fais pas, mais c'est toi qui vois. Et ces exos sont surtout pour ceux qui n'arrivent pas du tout à tendre le bras. Et le dernier point, le plus important, c'est d'améliorer sa mobilité en flag. Donc la mobilité, ça veut dire ta capacité à forcer lorsque tu es dans cette position bien précise. Et pour ça, je t'affiche à l'écran tous les exercices que je te conseille. Tu pourras mettre sur pause et les copier-coller dans tes entraînements. Même si le meilleur exercice serait justement les mini-flags. Bon, maintenant qu'on a vu la mobilité, je vais t'expliquer comment bien entraîner et comment faire des bonnes séances d'équilibre. Je vais pas te donner une séance préfaite sous la vidéo comme j'ai l'habitude de faire parce qu'ici, ça servira à rien. Ta séance doit se dérouler en 2 parties. La première, ça va durer 80 à 90% du temps. Tu vas répéter l'étape, tout simplement l'exercice dans l'étape à laquelle tu es rendu. Donc si tu es rendu à l'étape 4, celle où tu dois tenir 10 secondes sur un doigt, tu répètes en boucle dans tes séances des essais où tu essayes de tenir 10 secondes sur un doigt. Et ça jusqu'à temps que tu valides le checkpoint et que tu puisses passer à l'étape d'après. Et par moment, tu peux cumuler 2 étapes qui se suivent si tu vois que c'est judicieux. Mais en aucun cas, tu dois sauter une étape que tu n'arrives pas à faire parce qu'elles sont absolument toutes essentielles. Et les 20 à 10% restants
restant de ta séance, c'est justement là où tu vas faire tes exercices de mobilité. Et du coup, pour bien t'entraîner, tu t'attends peut-être à des explications scientifiques, mais en réalité, ça va plus être des concepts. La première chose, c'est que tu ne dois pas t'entraîner plus de 1 heure. Le meilleur moyen de progresser, c'est d'en faire le plus souvent possible, mais pas trop longtemps. Car au-delà des 1 heure, tu ne seras plus assez concentré et surtout, tu n'auras plus assez de force dans ton épaule. Le deuxième point, c'est évidemment d'être très concentré et aussi d'être très patient. La concentration n'est pas seulement un concept théorique, mais c'est vraiment essentiel parce que tu dois absolument, à chaque essai, te concentrer sur les points que tu dois appliquer et corriger par rapport à l'essai que tu as fait avant. Et pour la patience, ce n'est pas la qualité qu'on entend dans la vie de tous les jours. Moi-même, je suis extrêmement impatient. Quand je loupe un combo, je pète un câble littéralement. Et le one arm handstand, c'est tout sauf le synonyme du calme et de la tranquillité, même si on a cette impression-là. Quand je dis patience, c'est dans ta vitesse de progression. En fait, il ne faut surtout pas griller les étapes. Et retiens bien cette phrase, plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas progresser rapidement et plus tu iras loin. Troisième point, et c'est le plus important, c'est l'analyse. Tu dois filmer absolument tous tes essais pour que justement ensuite tu puisses l'analyser, comprendre l'erreur qui t'a fait chuter et dans l'essai d'après te concentrer pour justement corriger cette erreur. Et tu dois faire ça à chacun de tes essais. C'est le seul moyen de vraiment progresser. Je suis même persuadé que c'est impossible de débloquer ton one arm handstand si tu ne te filmes pas et que tu n'analyses pas du coup ce que tu as fait. Du moins presque impossible. Et le dernier point, c'est la chance. Il faut savoir que la chance n'existe pas en one arm handstand. En fait, c'est juste une question de quantité. Et par exemple, c'est impossible que tu fasses 10 secondes de hold par chance. Impossible. Par contre, tu peux faire 3 secondes où tu retiens la chute, parce que c'est explicable scientifiquement. Mais 10 secondes de vrai hold, c'est tout sauf de la chance. Et si tu te dis que tes performances varient d'un entraînement à l'autre, c'est complètement normal. Et je dirais même que parfois, il y a des très grosses phases de variation et des moments où on est très nul pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tout est une question de quantité, car si tu répètes suffisamment la chose, tu vas finir par l'ancrer. Aujourd'hui, il y a des variations que je peux réussir seulement 1 fois sur 10. Et donc on pourrait se dire que c'est de la chance quand j'y arrive. Mais il y a des variations à l'époque que je trouvais aussi très dures, que je réussissais qu'une seule fois sur 10, mais depuis je les ai tellement répétées que là je les fais 10 fois sur 10. Il n'y a aucun monde où j'arrive pas à faire certaines variations qui sont de base très dures, parce que je les ai répétées suffisamment longtemps. Donc c'est tout sauf de la chance, c'est juste une question de quantité. Toutes les connaissances que je t'ai partagées ici sont liées à mes années d'expérience en tant qu'athlète et en tant que coach. C'est probablement, même c'est certainement le meilleur tutoriel que tu pourras retrouver sur le mouvement. Donc si tu veux prendre le temps de t'abonner et de partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et si toi aussi tu veux, comme tous ces athlètes que j'ai accompagnés, que je t'affiche actuellement à l'écran, débloquer tous ces mouvements impressionnants de calisthenics de la bonne manière, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Notre accompagnement est plus que personnalisé et complètement adapté à toi pour que tu puisses comprendre comment tu fonctionnes et comment toi, personnellement, tu peux progresser rapidement dans ce sport. Je te laisse réserver ton appel dans la description et sur ce, bye bye.